Bonjour, exercice 2.6 TD7 sur les tableaux croisés dynamiques. C'est le TD final lié à des salariés. Donc il y a 4 questions. Les données sont composées de la manière suivante. Donc on a le site, le nom, prénom du salarié, dans quel service il travaille, la variable sexe, sa date de naissance, son type de contrat, son statut, le salaire et son ancienneté dans l'entreprise. Première question, établir la répartition du personnel par service en distinguant les femmes des hommes. Donc, tableau croisé dynamique, contrôle étoile pour sélectionner l'intégralité du tableau, insertion, tableau croisé dynamique, OK, un nouvel onglet se crée, je l'appelle Q1 comme question 1. Donc on me demande répartition du personnel, donc c'est-à-dire le nombre de personnes, la répartition du personnel, il faut calculer le nombre de personnes par service en distinguant les femmes des hommes. Donc, répartition du personnel, je vais prendre les noms, donc je vais dénombrer le nombre de noms, donc ça me permettra d'avoir un indicateur sur le nombre de personnes. Après, je vais prendre sur la ligne la variable site et enfin la variable sexe dans la colonne, ce qui permet d'avoir ce qui est demandé, la répartition du personnel en fonction du site et de la qualification homme-femme. Modifier les titres du tableau en remplaçant nombre de noms par effectif. Donc ici, nombre de noms. Quand je vais modifier quelque chose, je vais ici dans la barre de formule. Et il vaut mieux que taper directement là parce qu'on peut développer ou activer des filtres ou quoi que ce soit. Donc moi, je préfère le modifier à ce niveau-là. Donc on va l'appeler effectif. En remplaçant étiquette de ligne par service. Et enfin, en remplaçant étiquette de colonne par homme-femme. Voilà la première question. Question 2. Donc, établir un tableau croisé dynamique. Donc, toujours pareil, je sélectionne les données, insertion. Tableau croisé dynamique. OK. J'appelle l'onglet Q2 pour question 2. Donc, en représentant l'ancienneté minimale, maximale et moyenne, donc il y a trois éléments à calculer. C'est l'ancienneté, mini, maxi et moyen. Il y aura trois éléments à mettre dans la zone de calcul. Donc par statut et par sexe. Donc ici, donc déjà le statut et le sexe, je peux déjà le mettre en ligne et en colonne. Et après l'ancienneté, il me le faut 3 fois. On a vu mini, maxi, moyen. Donc 1, 2, 3. Là-dessus, je vais modifier, parce que là, il a sommé les anciennetés. Donc, je vais modifier le champ de valeur en disant je veux le minimum de l'ancienneté. En dessous, je vais demander le maximum. Et enfin, le dernier, je vais prendre la moyenne. Afficher la moyenne avec une seule décimale.
Donc, je vais aller sur n'importe quelle donnée où il y a la moyenne. Bien prendre format de nombre. Je veux un nombre sur une décimale. Remplacer les libellés des étiquettes de la colonne par sexe, homme, femme. Donc là, c'est les femmes. Là, c'est les hommes. Min ancienneté par mini, max de l'ancienneté par maxi, moyenne de l'ancienneté par moyenne. Donc là, on a mini, maxi, moyenne. Alors je peux aussi, en double-cliquant à l'intersection des deux colonnes, je peux réduire pour que ça rentre juste comme il faut par rapport à la longueur du texte ou des éléments numériques qu'on trouve dans les cellules. Donc ça permet d'avoir un tableau plus compact. Supprimer l'affichage des totaux des lignes et des colonnes. Donc là, on avait vu que c'était dans Création. Totaux généraux désactivés pour les lignes et les colonnes. Voilà pour la question 2. Question 3. Donc je refais un tableau croisé dynamique. J'ai toujours les données qui sont sélectionnées. Insertion. Tableau croisé dynamique. OK. Question 3. Établir la répartition du personnel. Donc toujours pareil, on va dénombrer le personnel par site en distinguant les femmes des hommes. Donc ça, je reprends le nom par site en distinguant les femmes des hommes. Donc voilà. Quatrième question, établir la répartition du personnel par tranche salariale. Alors, je vais recréer mon tableau croisé dynamique. Alors, on dit bien la répartition du personnel. Donc, il faut... Alors, là, c'est la question 4. Donc, répartition du personnel, je vais toujours pareil, compter le nombre de noms, le dénombrer. Donc, il y en a 142. Il faut le faire par tranche salariale en distinguant les femmes des hommes. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir analyser cette répartition du personnel en fonction du salaire et en fonction de la variable sexe. Donc ici, je vais mettre la variable sexe dans la colonne et le salaire, je vais le mettre en ligne parce qu'il faut analyser par rapport au salaire. Alors bien sûr, là, il m'affiche tous les salaires qu'il a rencontrés en disant mais combien de personnes touchent tel salaire, combien de personnes, donc ça fait beaucoup de lignes. Mais en complément, la question, il est indiqué les salaires seront classés en 5 tranches de salaire, de 1000 à 6000 par tranche de 1000. Donc là, on voit que on ne va pas le faire à la main parce qu'il y a une logique, quelque chose qui va se répéter. C'est-à-dire qu'on fait des tranches de 1000 en 1000 euros. Donc on va faire un regroupement qui est automatique. On va partir de 1000 jusqu'à 6000 et on fera des pas de 1000 euros. Donc je clique n'importe où sur une cellule avec le salaire. Je dis grouper. Je vais débuter à 1000. Je vais aller jusqu'à 6000 par, on va dire, on va aller de 1000 euros en 1000 euros. Donc ça va être dans notre, ce qu'on appelle la classe, l'amplitude de ces classes sera de 1000 euros. Donc je fais OK. Donc là, on a bien de 1000 à 1999 euros, on a la répartition, etc. Il n'y a pas de salaire qui vont au-dessus de 6000 dans tous les cas.
Je ne sais pas si je peux ici... non, si on peut changer le... Je vais juste essayer de savoir si j'avais mis un format... Non, on ne peut pas changer le format quand c'est des données qui sont récupérées. On ne l'a pas. Donc je vais laisser comme c'est. Donc de 1000 à 6000. Je fais OK. Donc voilà le résultat. Merci.